Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un Papercraft en particulier, mais plutôt des Papercraft sur Internet. On m'a posé une question de savoir comment est-ce que je trouvais mes Papercraft sur le net. Et bien la réponse est simple, je tape le nom suivi du mot Papercraft. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Non, je déconne, il y a quand même d'autres choses à dire. Par exemple, je suis fier de cette vanne. Par exemple, si vous cherchez un Papercraft de La Belle et la Bête, eh bien, vous allez taper Beauty and the Beast, suivi du mot Papercraft. C'est la technique la plus simple, utilisez les noms originaux pour pouvoir trouver ce que vous cherchez, et particulièrement en anglais. Et la vidéo d'aujourd'hui va justement se baser sur les Papercraft sur Internet, en sachant que je vais plutôt axer cette vidéo dans qu'est-ce qu'on va avoir quand on va télécharger un Papercraft. Et pour ça, je vais vous mettre 5 Papercraft qui vont représenter un petit peu l'ensemble de ce que j'ai vu sur le net. Et voici les différents Papercraft que j'ai décidé de vous présenter au cours de cette vidéo. Déjà, pour arriver à ce résultat, le créateur du Papercraft, il n'a pas juste dit « Je traçais des traits comme ça et voilà, sur une feuille de papier, et puis qu'à découper, plier, ça fait le modèle. » Eh non, ça marche pas comme ça. Pour arriver à ce résultat-là, il a fallu d'abord passer par une première étape qui est un modèle en 3D. Bon, ici, c'est une sorte de sphère avec une texture de MapMonde. Et ce modèle 3D, on va le prendre et le mettre dans un programme qui s'appelle Pepakura Designer. Ce programme va nous permettre de découper le modèle 3D pour créer des pièces à plat que l'on va pouvoir par la suite recouper, replier et recoller et reformer en 3D. Et là où Pepakura est très fort, c'est que si on lui dit que cette pièce mesure 35 cm, eh bien il va nous créer chaque polygone à la dimension nécessaire pour que l'ensemble fasse 35 cm. Et une fois sous Pepakura, le créateur va avoir sa propre sensibilité et va définir comment lui va créer le Papercraft. En effet, deux personnes sur un même modèle 3D ne vont pas le créer de la même manière. Par exemple, personne A peut se dire « Eh ben moi j'ai plutôt envie de couper ça dans la latitude ». Et lorsque je vais l'exporter en 2D, eh bien je vais me retrouver avec deux feuilles parce que j'ai envie de faire le minimum de collage possible, de coupe possible et d'avoir le minimum de languettes possible. Pour ça, bah, voilà, je me retrouve juste avec une ouverture sur le côté, des languettes. Bon, bah voilà. À côté de ça, une autre personne va se dire « Bah moi je vais faire ça plutôt dans la longitude, comme des quartiers d'orange ». Et par conséquent, lorsqu'il va couper, il va pouvoir placer tout ça sur une seule feuille, protégeant la planète. On aura une découpe qui va être différente et un collage final qui va être différent de l'autre, mais pour le même résultat, le même objet qui fera la même dimension. In fine, on a deux versions, deux visions différentes. Si on reprend l'exemple de ça, Dark Crash, qui a fait ce Mewtwo, a commencé par les oreilles et est descendu au fur et à mesure, ce qui fait que les languettes sont toujours vers le bas. Les pièces qui terminent le Papercraft sont les bouts des pieds. Eh bien moi j'aurais fait l'inverse. Moi je commence toujours par le bas lorsque je fais mes découpes de Papercraft. Donc j'aurais commencé par les pieds et les pièces qui se ferment en tout dernier, ce serait la pointe des oreilles. Est-ce que ça change vraiment grand chose? Je ne sais pas, mais mis à part les mains, on aurait eu une version différente du Papercraft avec un montage différent pour un résultat similaire. Et lorsque vous téléchargez un Papercraft sur Internet, vous allez avoir des petites surprises. Puisque par exemple, cette tour AD, elle se trouve uniquement dans un fichier PDF où vous allez avoir tout d'inclus. Donc, ce qui fait qu'au final, vous avez à la fois les pièces, l'instruction de montage, tout dans un seul PDF. Alors que pour le cas de ces deux-là, eh bien, vous allez avoir à la fois des fichiers PDF pour imprimer les pièces et un fichier PDO qui pourra être ouvert via Pepakura Viewer. Alors la différence, c'est que Pepakura Designer est bleu, Pepakura Viewer est vert. Non, c'est pas ça la différence. C'est que Pepakura Designer permet de prendre un objet 3D, de l'éclater pour en faire un modèle 2D, et Pepakura Viewer permet de lire ce modèle 2D pour avoir exactement pièce par pièce où est-ce que ça va se situer dans le modèle, comment ça va se plier. C'est beaucoup plus facile à lire puisqu'on peut tourner tout autour de la pièce. Pepakura Viewer est complètement gratuit et nous permet comme ça de pouvoir voir ce qu'un designer a fait. Dans son cas à lui, le PDO nous montre que sa partie gauche. Pour faire sa partie droite, eh bien, il faut s'imaginer les pièces dans l'autre sens. La différence entre ces deux-là, parce que là je viens de vous citer exactement les mêmes choses, hein. PDO, PDO, PDF, PDF, quelle est la grande différence? Eh bien, c'est que lui est imprimé en couleur sur du papier blanc. Lui est imprimé en noir sur du papier coloré. Alors oui, de temps en temps, il y a des touches de couleur puisque ça a été imprimé sur la partie blanche, mais l'avantage de ce genre de Papercraft, comme c'est teinté dans la masse, même la tranche découpée a la bonne couleur, même l'arrière
de la pièce à la bonne couleur. Ça atténue beaucoup l'effet escalier. Voilà la différence et voilà pourquoi lui je vous l'ai présenté. Mais aussi vous pouvez avoir un fichier PDF qui contient plein de pièces. D'ailleurs, je vais m'arrêter 2 secondes sur lui pour vous montrer la première page. C'est un bordel son nom. Je te déteste profondément, Julius, et je t'adore en même temps parce que tu as fait du super bon boulot. Tous les papercrafts sont trouvables en lien dans la description. Et le problème, c'est que je tourne avec la lumière naturelle du jour et que là, elle est en train de me faire défaut. Flûte. Pour la tête d'Optimus Prime, vous allez avoir un fichier PDF. Mais à côté de ça, c'est les instructions de montage où ça va être uniquement des photos qui vont vous dire quelle pièce, tel numéro de pièce va à tel endroit. Et c'est à vous de vous débrouiller pour le pliage, pour bien plier dans le bon sens, savoir si c'est un pliage montagne-vallée. Et c'est ça qui est un peu chiant. Celui-ci possède comme pièce à télécharger des images. Oui, ce sont des JPEG ou des BMP. Et l'instruction de montage se fait pareil, ce sont juste des photos qui nous indiquent quelle pièce va à tel endroit. L'avantage, c'est que comme il y a moins de complexité que celui-ci, c'est un peu plus compréhensible. Mais comme on n'a pas vraiment de vision en 3D puisque c'est une photo, c'est un peu chiant pour les yeux. Et parfois, on a de la chance parce que, on va prendre l'exemple de ce mug. L'avantage, c'est que vous avez à la fois, déjà l'impression en fichier PDF, certes, mais vous avez un fichier PDO pour voir l'objet en 3D et en plus un fichier PDF où le créateur vous explique quelle est la suite logique à faire pour monter ce papercraft dans les meilleures conditions. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous voulez, je vais même vous donner une petite astuce. Sous le cadre de la vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est magique. Vous verrez d'autres vidéos de papercraft et des muy caliente en plus. Parce que là, je vous prépare des trucs assez grandiose. Aussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour la vidéo. On n'est pas encore assez intime pour ça, voyons. À me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez voir d'autres de mes créations, il y a sur mon compte Instagram, je poste ce que je fais régulièrement. N'hésitez pas à aller y jeter un yeux. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!